J'avais vu sur ton front. On avait écrit Kazadi. Kazadi. Ezabongo. Kazadi. Tikotak. Prophétise. Prophète, prophétise. Tikotak. Je vois, c'était le deuxième dimanche. Deuxième dimanche. À 9h27 minutes 28 secondes. Oh, 9h28 minutes. Et le jour là, la température était au moins à 29 degrés Celsius. C'était un certain dimanche. Le deuxième dimanche du mois d'octobre. Oh, deuxième dimanche du mois d'octobre. Bongo. C'était le 10e mois. Vous avez raison. Allô, Tikota! Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui s'appelle Kakolongo? Kankolongo, ezana mutua comme Kankolongo. Kakolongo. Kankolongo, asawa. Kankolongo, Kakolongo. Vous le connaissez? Boyebi. Viens. Yo yaga. Toi, tu es né le premier samedi du mois de novembre. C'était exactement le 4. Exactement. Tikotak, prophétise, prophétie. L'histoire où tu avais 6 ans. Prophète Tikotak. Tikotak. Je rentre dans cette histoire. C'était exactement en 2001. C'était lundi. Au mois de janvier. À 11h25 minutes 28 secondes. À cette journée-là du lundi, il y avait un trouble dans le pays. Les gens murmuraient. Les gens parlaient. Mais quand je cherche à savoir c'était quoi, je vois exactement avec précision et exactitude. C'était la mort de notre défunt papa, le président Laurent Désiré. Hein? Et en 2001 là, c'était le lundi. Mais toi, on organisait une fête pour toi, c'était le mardi. C'était toujours au mois de janvier. Et ce mardi là, c'est encore une journée fériée. Oh, c'était une journée fériée. Je vais donner l'explication avec éclaircissement. Je donne l'explication avec éclaircissement. Pourquoi je suis en 2001? Pourquoi je parle des 6 ans? En 2001, tu avais 6 ans. Et c'était au mois de janvier. Et c'était le lundi. Il y avait le trouble dans la ville. Le trouble là était tombé exactement le 16 janvier. C'était tombé le lundi en 2001. Tikotak. Prophétise. En 2001. Maintenant, le mardi qui suit, c'était le 17. Le 17. Le 17, là, c'était la journée auquel, quand tu avais 6 ans, on avait fait quelque chose pour toi. Oh, Tikotak, Tikotak, Tikotak. 17 ans après. Tikotak. Dossé. C'était le jour que toi tu étais né. Oh, Yobotamaki. Oh, prophétise Tikotak. Prophétie. Zoli Sangu. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Aujourd'hui, Dieu m'a mis au cœur de vous enseigner sur ce qui se dit, ce qui s'appelle la restauration.
La restauration. Parce que Dieu m'a dit ce matin, mon peuple a besoin de la restauration. Alors enseigne-leur ceci. Comment est-ce que je vais intervenir dans leur vie ces derniers temps? Dieu fait sa part. Il va passer par ses serviteurs et nous allons vous communiquer les pensées de Dieu. Mais pour palper ça, il faudrait suivre des conditions. Alors il m'a dit aujourd'hui, enseigne mon peuple. Ils doivent comprendre comment est-ce que je vais opérer dans leur vie ces derniers temps. Alors sans plus tarder, nous allons lire le livre de Job, chapitre 42, verset 10. Job, chapitre 42, verset 10. Job, chapitre 42, verset 10, je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job ait prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. On peut s'asseoir. Je bénis ta présence, toi qui es venu assister au culte aujourd'hui. Laisse que mon Dieu te bénisse. Laisse que le Dieu de Guy Daniel te bénisse. Oui, la Bible dit, l'Éternel Dieu rétablit Job en son premier état. Lorsque Job eut prié pour ses amis, et Dieu l'accorda les doubles de ce qu'il possédait. Alléluia. Amen. Les doubles de ce qu'il possédait. Alors nous allons tabler sur 3 points. Le premier point, je veux plus tabler sur le verbe perdre. Parce qu'on ne peut pas restituer quelque chose qui n'est pas perdu. Le verbe perdre. Deuxième point, rétablissement. La rétablissement. Et notre dernier point, ça sera le redoublement des bénédictions. Redoublement des bénédictions. L'ennemi qui te vole le bien, il t'aide pour se croître. On va en développer. Alors quand je parle du verbe perdre, c'est être privé de quelque chose qu'on avait, de quelque chose qu'on possédait. La restauration vient du verbe restaurer, qui signifie restituer tout ce qu'on avait perdu. Alléluia. Amen. Alors on ne peut pas tabler sur la restauration sans pour autant parler du verbe perdre. Alléluia. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Perdre, c'est quand on te prive de quelque chose que tu possédais avant. C'est ça, perdre.
Deuxième définition. Perdre, c'est aussi se priver d'un avantage que tu avais. C'est priver d'un avantage que tu avais avant. Des opportunités que tu avais, tu n'en as plus. C'est perdu. C'est aussi le verbe perdre. C'est troisième définition aussi du verbe perdre. C'est se priver de ton bonne santé. Quand ta santé subit des douleurs, subit des problèmes, des troublements, manquement de paix, on dira aussi, tu as perdu quelque chose parmi les parties de ton corps. La jambe ne fonctionne plus bien. Tu as perdu ta jambe. Ta main ne fonctionne plus bien. Alors, ce n'est plus à son état initial. Tu as perdu ta bonne santé d'une partie de ton corps. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Yes, c'est ça le verbe perdre. Maintenant, regarde ce que la Bible dit. En écoutant la parole de Dieu, en sachant l'histoire de Job, Job avait perdu pas mal de biens. Il avait perdu pas mal de richesses. Il avait vraiment perdu. Mais quand on parle de la restitution, c'est-à-dire tout ce que tu as perdu dans la vie, tout ce que tu as perdu, quel que soit ton état de santé, quelle que soit la joie, la paix, les enfants, Dieu vient aujourd'hui pour te dire tout cela sera restitué. Tout cela sera restitué. Mais vous savez la restitution de Dieu, comment ça se fait? Si Dieu veut te restituer, il ne te donnera pas ce que tu avais. Non. Tu as perdu une somme d'argent. Tu as perdu ta capitale. Tu as perdu une grossesse. Tu as perdu les mariages. Tout ce que tu as perdu. Quand Dieu viendra te les restituer, il te les donnera pas comme tu en avais. Il te les donnera pas comme tu en avais. La restitution de Dieu, c'est un privilège pour la vie d'un chrétien. Maintenant, quand est-ce que Dieu viendra intervenir pour te restituer? C'est quand toi tu vas perdre quelque chose de ta vie. Quand tu vas perdre quelque chose dans tes affaires, à ce moment-là, interviendra la restitution de Dieu. Regardons-nous. On nous vole d'argent et on se met à pleurer. Seigneur, c'est mon ça ce que j'avais. Mais pourquoi ça? Tu te plains. Mais tu ne sais pas, pour être restitué, il faut perdre quelque chose. Pour être restitué, il faudrait perdre quelque chose. On ne peut pas conjuguer le verbe restaurer sans pour autant en parler d'abord du verbe perdre. Quand on dit Job avait perdu ses enfants, il avait perdu ses biens, mais Dieu, quand il avait restitué Job, il avait doublé ce que Job en avait auparavant. Voilà. C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. C'est comme ça les choses de Dieu que ça se passe. Vous savez, quand nous avons ce qu'on appelle fou,
Non, les mots seulement fou. On double ça. Fou, on met encore fou. Ça va changer d'appellation. Écoute. On a fou. C'est une autre personne. Un fou qui mange à la rue. C'est un fou. Maintenant, quand on double ces fous-là, ça ne deviendra pas deux fous. La répétition des deux mots donnera un seul nom. Ça deviendra foufou. Eh bien, tu sais pourquoi? Tu as perdu un fou dans ta vie. Un mot fou dans ta vie. Maintenant, quand Dieu viendra pour restituer les fous là, il va d'abord primordialement te donner le premier fou. Et il te donne encore ton deuxième fou. Et ça ne sera plus comme tu étais auparavant. Ça va changer ton identité. Pour te dire, la restauration change d'identité. La restauration change d'appellation, change de la connotation. Tu as perdu la grossesse. Oui. Tu te plains. Mais quand Dieu viendra te restaurer, tu as perdu un bébé. Mais quand il te donne deuxième bébé, ça sera le double. Et quand il te donnera le double, ça ne sera plus maman de tel bébé. Non, maman de mère double. Mère double. Donc, tu vois là une bénédiction. Quand ça se restitue, ça donne une autre appellation. Tu étais par exemple maman de Myriam. Tu perds Myriam. Dieu te donne et non maman d'Élisette. Il te donne directement mère double. C'est-à-dire il restitue le premier enfant que tu avais perdu. Et il te le redouble au même moment. C'est ça ce que fait Dieu. Tu as perdu le travail. Tu te plains. Tu n'as plus le boulot. Quand tu te plains, Dieu écoute. La Bible dit, Dieu attend même de rémunération quand on fait dans le cœur, qu'on appelle entre autres des murmures. Yes. Quand tu le fais, Dieu l'attend. Je perdais mon boulot. Je n'ai plus le travail. J'ai les enfants. J'ai la femme. J'ai une maison. Comment je vais le payer? Dieu t'écoute. Dieu t'attend. Le boulot, le travail, le poste que tu as perdu. Parce que Dieu a voulu te restituer quelque chose de grand. Tu as perdu ce poste. Tu as perdu ce travail. Parce que Dieu te voyait à une autre dimension. C'est pour cela qu'il avait permis que tu ne sois plus à cette place-là. Un homme qui perd son travail, et quand Dieu viendra pour restituer le travail, il ne va pas lui donner ces mêmes postes-là. Non, ces mêmes travail-là. Il lui donnera et le travail, et la promotion, et le travail, et la propriété. Tu étais travailleur, et Dieu te rend patron. Tu as eu le travail, mais auquel tu diriges. On ne va plus te diriger au travail, mais tu as le travail, mais auquel toi tu diriges. C'est comme ça Dieu restitue. Tu perds un boulot, mais il te donne maintenant ton propre boulot.
Tu as perdu un poste. Dieu te fait retourner dans ce même endroit. Premièrement. Deuxièmement, il t'élève au-dessus de ces postes-là. C'est ça la restitution de Dieu. De Dieu. Pour les êtres humains, quand voilà, je peux perdre le téléphone de mon frère. Pour le restituer, je vais le remettre le même marque de téléphone. Par contre, ça sera un téléphone neuf. Mais lui, son téléphone était ancien. Parfois dévissé, réparé, fatigué. Alors cherchons les réseaux. Mais quand je le perdis, je devrais restituer un nouveau téléphone. C'est ça un être humain. À notre capacité, nous arrivons à restituer quelque chose de bien à nos prochains. Et maintenant regarde Dieu. La vie que tu menais, le fonds que tu avais, le poste que tu avais était si minime. Si minime. Tu l'as perdu. Maintenant Dieu te donnera quelque chose de précieux que ça. Mais non seulement quelque chose de précieux que ça, il le redouble encore. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu dans la vie. Quelle que soit une somme d'argent, quelle que soit la grossesse, quelle que soit la santé, le travail, un poste. Mais j'aimerais bien te dire ce matin, si tu l'as perdu, c'est parce que Dieu veut te restituer. Si tu l'as perdu, c'est parce que Dieu veut te les remettre. Si tu l'as perdu, c'est parce que Dieu veut te les donner en abondance. Tu n'as plus la joie. Alors Dieu, quand il viendra avec ça, tu demandes un gobelet de joie. Il te donne tout un tonneau, tout un fil de joie. Tu vois comment on dit au Père? Le verbe perdre ne nécessite pas seulement que le manque éternel, non. Non. On m'a volé mon quartier, mon bijou. Tu sais pourquoi Dieu a permis que cela soit volé? En volant cela, il t'a épargné d'un danger. Il t'a épargné de la mort. Sans pour autant que tu le saches. Il a comparé ta vie à le bijou. Non. Il a dit, mon fils, ma fille doit vivre parce qu'elle a les promesses. Alors il va prendre la mort, il va prendre les dangers, il les symbolise à quelque chose que tu as. Come on. Et avec notre deuxième point, qu'on appelle rétablissement, quand on dit rétablissement, c'est l'action de rétablir, ou c'est tiré du verbe rétablir, qui signifie remettre quelqu'un à son état initial. C'est remettre quelqu'un à sa place. Bien aimé, la restauration n'intervient pas que à la restitution. La restauration, c'est aussi rétablissement. C'est aussi un rétablissement. Quand Dieu dit il veut te restaurer, non seulement te restituer ce que tu avais perdu, mais il va aussi te positionner. Bien, mais quand on dit rétablissement,
Tu as perdu une place que tu occupais. Tu as envie d'être à un niveau quelconque. Ta santé que tu as, c'est pas comme tu étais auparavant. Alors quand Dieu dit, il veut te rétablir, c'est-à-dire azongi sayo lokola bébé. Maman 52 ans azongi lokola mwana 30 ans. Même tous les parties du corps, toutes les parties de ton corps sera rétablies. Le trompe qui était bouché de soi-même sera débouché. La appendicite qui t'a dérangé de soi-même sera disparu. La tête qui t'a troublé de soi-même sera tranquillisée. Le poste que tu possédais, Dieu te remet au-delà de ce poste-là. C'est ça, rétablir quelqu'un. Là où tu étais, c'est plus là où tu es. Voilà, quand Dieu intervient dans la restitution, dans la restauration, il te prendra et te positionnera. Alléluia. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Quand on dit rétablissement, c'est aussi positionnement. Ta vie n'a plus de position. Tu ne sais plus qu'est-ce que tu fais. Tu ne sais plus où aller. Tu ne sais plus comment le faire et comment la voir. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ton rôle. Quand tu te poses pas mal de questions, tu prends la place de Dieu. Alléluia. Tu prends la place de Dieu. Job ne savait pas comment est-ce que tout sera rétabli. Job ne savait pas d'où viendra tout ça. Mais la Bible dit, Job, tous ces nombres d'enfants qu'il avait, Dieu l'a donné le double de ces nombres-là. Et Dieu a rétabli Job à son état initial. Matoye kufa ezonga mise bandomona te bandomona azaki na lepre limwa azaki mukuse nzamba zongise mulayi azaki na suketela nzamba zongisi yango azaki na nzoto mabe nzamba zongisi yango. Vous savez, même tu as perdu le mariage, mais tu n'as pas perdu l'espoir de vivre. Tant que ton cœur bat encore, sache qu'il y a une surprise agréable pour toi. Tant que tu respires encore, sache que tu seras toujours béni. Tu seras toujours dans la joie. Vous savez pourquoi? La Bible dit, la bénédiction n'est pas pour les morts, mais la bénédiction est pour les vivants. Je dis, tant que tu respires, tant que tu vis, tu seras élevé au nom de Jésus. Tu seras positionné au nom de Jésus. Tu seras béni au nom de Jésus. Tu seras élevé au nom de Jésus. Tant que ton cœur bat encore, il y a quelque chose qui va se passer. Quand tu respires encore, il y a quelque chose qui va se passer. L'espoir partira quand tu seras mort enterré. Quelques ennemis continuent à te combattre, mais qu'ils te laissent en vie. Parce qu'on n'a pas besoin de combat. Parce que ce n'est pas nous qui combattons. C'est Dieu qui combat pour nous. On a simplement besoin de la vie, de la respiration. Parce que même pas aujourd'hui, ma vie changera. Même pas aujourd'hui, demain j'aurai les enfants. Même pas aujourd'hui, je serai positionné. Amen. Même pas tu les vois aujourd'hui. Je suis venu te rassurer une chose. Dieu te connaît. C'est pour cela qu'il t'a laissé en vie. Dieu veut te bénir. C'est pour cela qu'il a permis que tu sois encore en vie. La Bible dit, mwana nelaka kufaka te. Aza dessin animé. Otuti na mutu kazoka. Ata bazobundisa na byo okokufa te na kombo na Yesu. Amen. Ata babundisi sante na yo okokufa te na kombo na Yesu. Okokufa te na kombo na Yesu. Alléluia. Maladi nyonso ebomaka bato. Yo okoboma yo te. Problème nyonso ebomaka bato. Yo okoboma yo te. Likambo nyonso
se kangaka yo ekokanga yo te maladi moko te ekoboma yo problème moko te ekoboma yo pasi moko te ekoboma yo tu vivras tu témoigneras ton Dieu tu vivras tu seras élevé tu vivras tu seras prospère tu vivras tu seras marié tu vivras tu auras des enfants tu vivras et tu iras loin au nom de Jésus-Christ. Jusa marenda masapo. Zumata malemo yo ataba teli yo poison. Okokufa te na kombo na Yesu. Et comme vitamine C. Yo ataba tutio na mutuka. Okokufa te na kombo na Yesu. Dessin animé. Ata problème ye belé. Okokufa te na kombo na Yesu. Alléluia. Ata maladie ye makasi. Okokufa te na kombo na Yesu. Ata batumboli yo. Bakoboma yo te. Ata baluki yo. Bakomona yo te. Bakomona yo te. Parce que tu y as la promesse de Dieu. Tu y as la promesse de Dieu. Tu y as la promesse de Dieu. Tu y a quelque chose de Dieu. Tant que la promesse de Dieu ne s'est pas encore accomplie dans ta vie, tu ne mourras point. Tu ne mourras point. Tu vivras. Batonga na bango yo bafinga na bango yo tant que simbe la kala yo ko finga moko te ko boma yo batongi moko te ko boma yo critique moko te ko boma yo ba sous-estimer yo lelo bayebi lobi na yo ba sous-estimer yo lelo bayebi lobi na yo te bamona yo bukie lelo bayebi on nzamba zo bongo esa prophétie. Dieu a des projets de grandeur pour toi, de bonheur pour toi. Ata bamoni yo pamba lelo bayebi ozakati nango. Oh, celui qui est à moi est plus fort. Regarde David. Court détail. Court détail. Dans sa famille, il y avait des gens qui avaient même taille que Goliath. Ses propres frères sous-estimaient David. Ils se disaient, tu es venu faire quoi ici? Oh non, dites au roi, moi je ferai tomber Goliath. Vous voyez, Unacheza, tu vas mourir. Moi, j'étais au désert avec les lions. Il a pris mon brebis, je l'ai arraché. Pendant que vous n'étiez pas là, j'ai commis des choses, j'ai fait des grandes choses. Vous ne savez pas. J'ai l'histoire avec mon Dieu. J'ai l'histoire avec mon Dieu. J'étais malade, il m'avait guéri. J'ai raté la mort, il m'avait sauvé. J'ai raté les problèmes, il m'avait sauvé. J'ai l'histoire avec mon Dieu. J'ai un CV costaud avec Dieu. Alléluia. Ils ont sous-estimé David. Mais c'était David qui avait fait tomber Goliath. Quelle que soit ta taille, quel que soit ton manque, je te dis, si Dieu te choisit, il te choisit. Si Dieu te choisit, il te choisit. Si Dieu te pointe les doigts, c'est toi. La Bible dit, les portes que Dieu ouvrira pour toi, personne autre viendra faire. Toutes les portes que Dieu ouvrira dans ta vie, personne ne viendra les fermer. Personne n'a le pouvoir de fermer. Le diable a quand même une force. Si tu ouvres la porte par le péché, il viendra, il ferme les portes. Mais quand Dieu vient ouvrir, personne autre peut passer. Parce que là où Dieu passe, il y a des archanges, il y a des anges qui sécurisent. Il y a des archanges qui sécurisent l'espace. Je veux dire à quelqu'un ce matin, toutes les portes que tu as ouvertes dans ta vie, ni ta mère, ni ton père, ni ton frère, ni ta soeur, ni ton ami, ni ton ennemi, personne ne les fermera. Personne ne les fermera. Au nom de Jésus-Christ, personne ne bloquera ce que Dieu a ouvert.
Zamba fongoli mabota na vina yo na kombo na Yesu. Amen. Nana kokanga ngo. Benga fongoli muntu kokangaza te. Azate papa. Zamba fongoli libala na vina na kombo na Yesu. Nana kokanga ngo. Benga fongoli muntu kokangaza te. Azate. Zamba fongoli élévation na vina yo. Nana kokanga. Fongoli prospérité na vina yo. Fongoli finance na vina yo. Si tu crois, lève-toi, dis Amen. Amen. Ah. Yesu maboko na mulolo sengo. O zamba fongoli nani akokanga? Soka fongoli kelasa bana nani akokanga? Soka fongoli voyage nani akokanga? Sumande mayabu. Suprade marenda mazuza. Oh. Bien aimé. Molingan. Toujours dans notre deuxième point de rétablissement. Quand Dieu vient pour rétablir quelqu'un. Bien aimé. Poison est comme la vitamine. Le poison se transforme en une vitamine. Les ennemis deviennent des amis. Quand Dieu vient pour te rétablir, c'est par tes ennemis que passera ton élévation. C'est par tes moqueurs que tu seras élevé. Quand ils ont vendu Joseph, ses propres frères, qui s'est transformé en ses ennemis, ils pensaient aller jeter Joseph à l'Égypte. En vendant Joseph, souffrir. Or, ils ne savaient pas que là où ils envoient Joseph, c'est le lieu de sa promesse. C'est le lieu de son élévation. C'est le lieu de sa prospérité. C'est l'endroit auquel Dieu avait programmé pour qu'il soit visité. Bien aimé, par là je veux dire quoi? Tes ennemis t'aideront à te positionner. Ils pensent te combattre. Or, ils te rapprochent à ta destinée. Ils pensent te faire du mal. Or, ils te poussent à des profondes prières. Ils pensent t'insulter. Or, leurs insultes te réconfortent. Leurs insultes te rendent encore dur dans la prière. Leurs insultes te rendent encore fort et forte dans la prière. Pendant que tu pries, pendant que tu entres en profondeur, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Pendant que tu perces, les choses changent. Si Anne haït Samuel, c'est parce que sa rivale Pénine l'a insulté. Ni t'étaient les insultes de sa rivale. Anne n'allait pas aller à la montagne pour prier. Ce qui a fait que Anne puisse monter à Shiloh pour aller prier, c'est parce qu'il a dit assez c'est assez. Trop c'est ma fille n'a pas Anne est allée maintenant chercher la face de Dieu. Tout en ayant dans ses pensées les insultes de Pénina. Si Anne est allée prier, c'est parce que son ennemi l'a insulté. Entre autres pour dire, c'est son ennemi qui l'a poussé à aller prier. Donc le rôle des ennemis nous aide à chercher Dieu. Et quand Anne est allé chercher la prière, il s'est croisé avec la prophétie. Amos chapitre 3 verset 7. L'Éternel Dieu ne fait rien à ses enfants sans pour autant les révéler aux yeux de serviteurs, les prophètes. Malgré la prière qu'Anne a fait, mais ça nécessitait la prophétie.
Quand les prophètes a prophétisé sur Anne, et Anne, cette même année-là, elle était enceinte et elle avait aussi accouché. Pourquoi C'était parce que Pénine allait insulter. Ni c'était les insultes de sa rivale, Anne n'allait pas tomber enceinte. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Les critiques de tes ennemis te bénira au nom de Jésus. Les insultes de tes ennemis te positionnera au nom de Jésus. Les ennemis qui te combattent, ils sont en train de t'orienter. Ils sont en train de te positionner. Lorsque les critiques de tes ennemis te positionnent, lorsque les insultes te positionnent, lorsque tes ennemis se transforment en tes amis, okopamba mambulo na kombo na Yesu. Amen. Okotomba mambulo na kombo na Yesu. Amen. Bafinginga mingi ye, papa baseki pe mingi ye, bacholinga mingi ye, mokile lobi pe mingi ye, papa tangwe kokie, papa yako salaye. Oh, sembola loboko. C'est trop fort, c'est trop fort. Sembola loboko. C'est trop fort, c'est trop fort. Tangwe kokie. Ça c'est trop fort. Papa yako salaye. C'est trop fort, c'est trop fort. Bacholinga mingi ye. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Baseki pe mingi. Alléluia. Oh, mokile lobi mingi ye. Oh, papa tangwe kokie. Alléluia. Papa yako salaye. Sembola loboko, sembola loboko, papa tangwe kokie, papo yako salaye, ya ya, ya ya. Chante avec moi, on y va. Ya ya, ya ya eh, ya ya eh, oh ya ya eh, ya ya eh. Oh, masekinga mingi ye. Sumandema ya mabozi. Baselipe mingi ye. Supratema sumandema ya. Hey ya moza mandema. Ya kosala. Azusa mareba bosa babozi. Sebola loboko. Isolema sumandema ya mabozi. Sebola loboko. Hey. Ya tamwe kokie. Ya yo ye mananga masekinga mingi ye. Mingi ye. Baselipe mingi ye. Ya tamwe kokie. Ya yo yanko sembola loboko, sembola loboko, sembola loboko. Ya tamwe kokie. Ya yo hoyemba ya Yesue. Hoyemba ya oh Yesue. Hoyemba ya yemba oh Yesue. Oh tamwe koki il est temps que les choses changent dans ta vie. Il est temps que tu puisses retrouver la joie que tu as perdue. Il est temps que tu puisses retrouver le bonheur que tu as perdu. Il est temps que les choses changent. Je dis il est temps. Il est temps que tu puisses être rétabli à ta position. Il est temps. Il est temps. L'heure revient et elle est déjà venue. L'heure revient et elle est déjà venue. Pour ta restitution. Jésus. Tamwe kokie Sembola loboko yo pesa lobiko Tamwe kokie Ai mapinga malade na kufa lobie Tamwe kokie Ai sembola loboko yo pesa guérison Tamwe kokie Ai yo mapinga ngai komba na botakate Tamwe kokie Sembola nyere sembola loboko yo pesa mabota Tamwe kokie Acclame très fort l'Éternel.
Zembo kitoko inspiré. Alléluia. Baseki yo pe mingi. Bacholi yo pe mingi. Ba minimiser yo pe mingi. Ba critiquer yo pe mingi. Ba réduire yo pe mingi. Toko zano mukiete. Bazo mono mukie. Ozano pamba te. Bazo mono pamba. Ba déjouer na yo mingi. Mais il est temps que les choses changent dans ta vie. Il est temps que tu sois restauré dans la vie. Il est temps que ta vie soit positionnée. Il est temps que tu sois restauré. Il est temps de vivre la main de Dieu. Car l'heure vient. Il est déjà venu. Cette heure est déjà là. Que tu dois vivre la main de Dieu. Cette heure est déjà là. Tu dois palper la main de Dieu. Cette heure est déjà là. Que tu dois élever. Cette heure est déjà là. Que tu dois être élevé. Cette heure est déjà là. Cette heure est déjà venue. Riba Soumande Maya. Izuza Marena Masupados. Oh Jésus. Bayebi chrono ya ta na yote. Bayebi chrono ya vie na yote. C'est Dieu qui connaît l'horloge de ta vie. C'est Dieu qui connaît quand et quel jour il te fera visiter. Et Dieu dit, c'est aujourd'hui que toi, tu seras visité. Pas demain, mais aujourd'hui. Pas demain, mais cette année. Pas demain, mais ce mois. Pas demain, mais cette année. Ton ennemi ne sait pas ton jour. C'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui gère ton horloge. C'est Dieu qui gère ta chrono. Et Dieu sait que quand il va te toucher, les choses vont te changer. Quand il va te toucher, les choses vont te changer. Parce que Dieu lui-même connaît. Dieu lui-même connaît. Zumanda mayomosu. Izuza marenda masapo. Sukana mayamazumande maya. Hey yabo sumande maya. Izuza marenda masapodos. Tikotak. Mon frère Kam. Yakande konanga. Yes. Tikotak et bandi. Pendant que je parlais à langue, j'avais vu sur ton front. On avait écrit Kazadi. Kazadi. Ezabongo. Kazadi. Tikotak. Prophétise. Prophétise. Tikotak. Et bandi. Magamango et bandi. Ma soeur là-bas vient. Yo Papetobos. Oh Tikotak et bandi Somme. Prophétise. Pendant que je parlais, Rebo Soumande Maya Azusa Marenda Masapodos. Oye Zanzondo Eratakate. Oya Banzo. J'avais vu Kazadi. Dieu me fait rentrer le jour de ta naissance. Je vois c'était le deuxième dimanche. Deuxième dimanche. À 9h27 minutes 28 secondes. Oh, 9h28 minutes. Et le jour là, la température était au moins à 29 degrés Celsius. C'était un certain dimanche. Le deuxième dimanche du mois d'octobre. Oh, deuxième dimanche du mois d'octobre. Bongo. C'était le 10e mois. Vous avez raison. Alors, Tikota prophétise. Je peux avoir un micro. Prophéticotac. C'était exactement ce dimanche-là. Tu fais ce qu'on appelle la tautologie mais prophétique. Tu sais pourquoi? Je vois ce 10e mois. Le mois d'octobre. Le deuxième dimanche du mois d'octobre. Mais ce deuxième dimanche-là, c'était exactement à 9h. 27 minutes. 28 secondes. Quelle précision. Et le soleil s'est levé au moins à 29 degrés Celsius.
Et pendant que je suis en train de prophétiser, je vois cette journée-là. C'était exactement le 10. Et ça, il est 10e mois. Yes. Oui. Le 10e mois. Oh. Prophète, prophétise. Tikotak. Batu Basali. Basakoli Basali. Oh. Tikotak. Oh, Maramani no mono. Eratakate. Il y a prophète Jansi Eratakate. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui s'appelle Kakolongo? Kankolongo, ezana mutu akombo Kankolongo. Kankolongo, azawa. Kankolongo. Vous le connaissez? Boyebi. Viens. Yo Yaga. Représentant Kankolongo. Hey, Indi. Tikotak. Toi, tu es né le premier samedi du mois de novembre. C'était exactement le 4. Exactement. Tikotak, prophétise, prophétie. Tikotak, Ratakate. Il y a prophète Jansi et Ratakate. Atabo yelinga mikote nako prophétiser. Sama likolo. Mutu moko ta kozala contre succès vina yo. Mutu moko ta kotelemela elevation na yo. Mutu moko ta kobundisa vina yo. Oya kotelemela vina yo. Akomona nzamba lola. Oya kotelemela succès na yo. Akomona nzambe nanga. Akomona nzamba kida. Telema likolo. Eloko nyonso ekangaka bato. Okokanga yo te. Eloko nyonso ebundisaka bato. Okobundisa yo te. Eloko nyonso eboma bandeko na yo. Ekoboma yo te. Esheki ya bato mosusu okozala ya yo te. Jacques aza Jacques, Pierre aza Pierre. Bakangi Jacques, bakangi ye kingo, bakati ye. Ekomi tuka Pierre bakokaki te. Bakokoka yo te na kombo na yo. Bakokoka yo te na kombo na yo. Au nom de Jésus-Christ. Soki bango balongaki te. Yo za bango te. Yo kolonga na kombo na Yesu. Soki bango ba eshuwaki. Yo za bango te. Yo ko eshuwa te na kombo na Yesu. Yo ko eshuwa te na kombo na Yesu. Yo ko eshuwa te. Jésus. Prophète Tikotak. Ebandi. Il y a prophète Jansi. Mazuza Sumareba suprada marenda bos. Il y a prophète Jansi. Hey. Azanani ayebi ndenge yo botamaka. Ata mama na yo ayebi ndenge ozakana. Même sa mère ne sait pas comment tu vivais dans les ventres. Seul Dieu qui connaît. Même le médecin ne savent pas comment d'où vient la respiration. Dieu seul connaît. J'aimerais dire à quelqu'un, tes ennemis ne savent pas comment tu viens et ne sauront pas t'arrêter d'où tu vas. Je vais te dire encore une chose. Tes ennemis, comme ils ne savent pas ton commencement, ils ne sauront pas te retenir à ta fin. Ils ne sauront pas. Parce que comme ils ne savaient pas, ils ne sauront aussi pas. Parce que c'est seulement Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui sait gérer le temps de tout le monde. Si Dieu dit ce temps ici c'est pour Alpha, ça restera pour Alpha. Même si les ennemis s'élèvent, même si les grands s'élèvent, même si les autorités s'élèvent, même si les parents s'élèvent, si Dieu dit oui, personne ne dira non. Si Dieu t'a choisi, personne ne va contredire. Si Dieu t'a élevé, personne ne va te rabaisser. Si tu crois, dis Amen.
Tikotak, prophesy. Prophesy. Il y a prophète Jansi et Ratakate. Je vois dans votre famille. Je suis plus précisément dans le pays écrit Angola. Je suis en Angola. Mais quand j'entre dans l'Angola, je vois plusieurs villes. Mais exactement, pas Soyo. Non, pas Kabinda. Mais je vois à Luanda quelqu'un au nom de Nadine. Je vois Nadine. Nadine, elle a une sœur. Elle a une sœur. Et sa sœur là, c'est sa grande sœur. Sa grande sœur a un enfant. Je vois cet enfant au nom de Andy. Andy. Cet Andy là a 13 mois maintenant. Il est né plus un mois. Tikotak. Il a 13 mois maintenant. Toi, je suis quand tu avais encore 6 ans. 6 ans. Ah, 6 ans. 6 ans, 6 ans. Je suis à l'histoire où tu avais 6 ans. Prophète Tikotak. Tikotak. Je rentre dans cette histoire. C'était exactement en 2001. C'était lundi. Au mois de janvier. À 11h25 minutes, 28 secondes. À cette journée-là du lundi, il y avait un trouble dans le pays. Les gens murmuraient. Les gens parlaient. Mais quand je cherche à savoir c'était quoi, je vois exactement avec précision et exactitude. C'était la mort de notre défunt papa, le président Laurent Désiré. Hein? Et en 2001 là, c'était le lundi. Mais toi, on organisait une fête pour toi, c'était le mardi. C'était toujours au mois de janvier. Et ce mardi là, c'était encore une journée fériée. Oh, c'était une journée fériée. Je vais donner l'explication avec éclaircissement. Je donne l'explication avec éclaircissement. Pourquoi je suis en 2001? Pourquoi je parle des 6 ans? En 2001, tu avais 6 ans. Et c'était au mois de janvier. Et c'était le lundi. Il y avait le trouble dans la ville. Le trouble là était tombé exactement le 16 janvier. C'était tombé le lundi en 2001. Tikotak. Prophétise. En 2001. Maintenant, le mardi qui suit, c'était le 17. Le 17. Le 17, là, c'était la journée auquel, quand tu avais 6 ans, on avait fait quelque chose pour toi. Oh, Tikotak, Tikotak, Tikotak. 17 ans après. Tikotak. Dossé. C'était le jour que quand tu étais né. Oh, Yobotamaki. Oh, prophétise Tikotak. Prophétie. Zoli Sangu. C'est vrai. Voilà. C'est vrai.
Parce que en retournant maintenant, le jour que toi-même tu étais né, qui était le 17e journée du mois de janvier, qui était tombé aussi le lundi. C'était exactement à 9h49 minutes 58 secondes. Ça ne restait qu'une seconde pour que tu entres au moins à 50 minutes. 50 minutes, 9h50 minutes. Que tu étais né. C'était à l'intervalle. La nuit, il y a pleuviné la nuit. Et toi, tu es né maintenant le matin. Sa maman est là. Précision. L'autre fois, je donnais la prophétie. Avec précision. La maman est sortie. Oui. C'était avant-hier. Quelle exactitude. C'était avant-hier. Ici seulement. Dieu a visité les gens. Dieu te connaît depuis ta naissance. Il a planifié des projets depuis ta naissance. Tes ennemis n'étaient même pas là. À ce temps-là, on ne se connaît même pas ils étaient où. Et ils vont naître seulement pendant que tu as grandi. Venir combattre une personne qui ne reconnaisse même pas sa source. Dengue bayebi esika opotolemela kite. Dengue bayebi esika opimela kite. Bakolonga yote na kombo na Yesu. Alléluia. Bakolonga yote na kombo na Yesu. Bakolonga yote na kombo na Yesu. Soumande Mayabus. Suprada Marenda Majusa. Le diable a voulu te mettre la maladie de cœur. Il avait prévu l'arrêt cardiaque. Ça avait commencé, tu avais de fortes douleurs. Bongo. Quel éclaircissement. Tic-tac. C'est vrai. Oh, dans l'intérêt, c'est bon. Tic-tac. Quelle exactitude. Et le Dieu qui t'a sauvé, il te protégera toujours. Mets tes deux mains dessus. Toute intervention chirurgicale que le diable a prévue dans ta vie, dans la vie de ta soeur, de tes enfants, des membres de ta famille, je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Tout accident que le diable a prévu, que cela soit annulé au nom de Jésus. Amen. Ce qui va passer là, amen. Amen. Réopérer et vous arrêter. Passo la lola il est là Tic-tac. Quelle certitude. Pousse. Poussana. Dieu dit,
Aujourd'hui, il va restaurer ta vie. Ton état de santé. Tu es encore trop jeune. Mais le diable avait détruit ta vie. Mais aujourd'hui, Dieu va restituer tout ce que tu as perdu. Dieu va positionner ta vie. Que tu marches correctement avec lui. Mets tes deux mains dessus. J'avais vu sur ton front. On avait écrit Kazadi. Kazadi. Ezabongo. Kazadi. Tikotak. Prophétise. Prophétise. Tikotak. Je vois, c'était le deuxième dimanche. Deuxième dimanche à 9h27 minutes 28 secondes. Oh, 9h28 minutes. Et le jour la température était au moins à 29 degrés Celsius. C'était un certain dimanche. Le deuxième dimanche du mois d'octobre. Oh, deuxième dimanche du mois d'octobre. Bongo. C'était le 10e mois. Vous avez raison. Allô, Tikota! Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui s'appelle Kakolongo? Kankolongo, Kankolongo. Kakolongo. Kankolongo, Azawa. Kankolongo, Kakolongo. Vous le connaissez? Viens. Yo Yaga. Toi, tu es né le premier samedi du mois de novembre. C'était exactement le 4. Tikotak, prophétise, prophétie. L'histoire où tu avais 6 ans. Prophète Tikotak. Tikotak. Je rentre dans cette histoire. C'était exactement en 2001. C'était lundi. Au mois de janvier. À 11h25 minutes 28 secondes. À cette journée-là du lundi, il y avait un trouble dans le pays. Les gens murmuraient. Les gens parlaient. Mais quand je cherche à savoir c'était quoi, je vois exactement avec précision et exactitude. C'était la mort de notre défunt papa, le président Laurent Désiré. Hein? Et en 2001 là, c'était le lundi. Mais toi, on organisait une fête pour toi, c'était le mardi. C'était toujours au mois de janvier. Et ce mardi là, c'est encore une journée fériée. C'était une journée fériée. Je vais donner l'explication avec éclaircissement. Je donne l'explication avec éclaircissement. Pourquoi je suis en 2001? Pourquoi je parle de 6 ans? En 2001, tu avais 6 ans. Et c'était au mois de janvier. Et c'était le lundi. Il y avait le trouble dans la ville. Le trouble là était tombé exactement le 16 janvier. C'était tombé le lundi en 2001. Tikotak. Prophétise. En 2001. Maintenant, le mardi qui suit, c'était le 17. Le 17. Le 17, là, c'était la journée auquel, quand tu avais 6 ans, on avait fait quelque chose pour toi. Oh, Tikotak, Tikotak, Tikotak.
Ozongi na 17 ans après. Dossé. C'était le jour quand tu étais né. Oh yo botamaki. Oh prophétise Tikotak. Prophétie. Micro. Zoli Sango. C'est vrai. Voilà. C'est vrai.